Hello, hello mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos prédictions du mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite en tirant le tarot des sorcières que j'aime beaucoup parce qu'il est plein d'humour et bourré de sagesse. Et puis c'est un tarot tout ce qui est plus classique, mais les illustrations sont rigolotes et j'aime bien. Voilà, donc on fait un tirage à 9 cartes pour vous, pour savoir ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Donc ce sera les 3 premières cartes. Ce qui vous anime au présent, ce qui est là pour vous, ce sera les 3 cartes suivantes. Et ce qui va se passer ou ce qui peut arriver comme conseil pour vous pour le mois de décembre, qui sera les 3 dernières cartes. Donc ce tirage concerne toutes les vierges qui ont leur signe astrologique solaire, donc leur soleil en vierge, leur lune en vierge ou leur signe ascendant en vierge. Donc par exemple, si vous savez que votre signe zodiacal, ce qu'on appelle le signe zodiacal, qui est votre signe solaire, est en vierge, vous pouvez regarder cette vidéo. Mais par exemple, si votre ascendant est en bélier, vous pouvez regarder la vidéo du bélier pour l'ascendant, qui est plus l'ascendant et plus la façon dont on réagit aux choses et à l'environnement et notre personnalité extérieure. Donc ça vous donnera d'autres indications. Donc on commence pour vous les vierges. C'est parti. Passé, présent et futur. Oh, mais alors les vierges, qu'est-ce qui s'est passé avec votre petit cœur? Hmm. Hmm. Ok. Donc on est vraiment, pour nous les vierges, enfin pour vous les vierges, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à de la déception sentimentale. Là, je vous donne un petit disclaimer. Ce tirage de cartes concerne toutes les vierges, signes lunaires, solaires et ascendants. Donc ça ne peut pas vous concerner vous personnellement, on est bien d'accord. Ça concerne l'ensemble des vierges. Donc je ne peux pas être spécifique comme lors d'un tirage individuel. Si vous souhaitez un tirage individuel, vous pouvez en réserver un via le lien Etsy qui est sous la vidéo. Et là, je vous dirai exactement ce qui se passe pour vous. Ce n'est pas tout à fait le même tirage, il est beaucoup plus détaillé. Mais là, on fait un tirage passé, présent, futur. Passé, c'est les quelques semaines, voire quelques mois qui ont précédé aujourd'hui. Et là, c'est pour le mois de décembre. Ok. Donc là, dans un tirage tel que celui-ci, j'aurai généralement très synthétique et global, puisque je ne peux pas adapter l'énergie que donnent les lames à chacun. Je ne peux pas entrer dans le détail. Mais quand même, ici, j'ai beau vouloir être rester général et le plus neutre possible, même si je donne beaucoup d'exemples, ça nous parle de cœur et d'affectif. Alors, déjà, affectif n'est pas forcément lié à relation sentimentale. Ça peut l'être, mais ça peut être une relation familiale, une relation amicale, une relation parent-enfant, une relation amicale, professionnelle. Voilà, tout type de relation affective, c'est ce qui sort dans votre passé comme étant, comment dire, douloureux. C'est-à-dire que là, dans la période qui vient de se terminer, euh, vous avez vécu un chagrin lié à de l'affectif. À vous de remettre dans quelle case, dans quel domaine de votre vie ou quelle case de votre vie ça s'applique. C'est de l'affectif, mais est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans une relation amoureuse? Je vous laisse soin de remettre les choses à leur place. L'énergie qui sort pour vous, les vierges, dans le passé, c'est vraiment un chagrin au niveau affectif. Voilà, il n'y a pas, peut pas être plus clair. Oui, qui est lié à peut-être, peut-être vous qui avez trop donné. Euh, peut-être. Oui, de façon très. Alors, donner, ça veut dire quoi? Peut-être trop donner de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de vos soins, de votre réconfort, de votre temps, avec vraiment un enthousiasme très juvénile, très frais. Voilà, vous avez donné et vous avez été déçu. Donc, mais toujours dans cette phase qui vient de se terminer, la situation s'est débloquée
Et vous voilà reparti, vous êtes déjà reparti dans le passé vers autre chose. Ce qui est... oh, vous êtes passé d'un chagrin à un nouvel espoir, un nouveau projet affectif, quel qu'il soit. Soit que vous avez envie d'élargir votre cercle d'amis, soit que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, soit que les circonstances vous ont fait rencontrer une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, même à titre amical, et que vous avez été tout content ou toute contente d'avoir ce nouveau contact dans votre vie. Bref, vous vous êtes remis dans le passé d'un chagrin ou d'une déception assez rapidement. Ça s'est débloqué assez rapidement. Comment ça s'est débloqué? Ok, ça s'est débloqué parce que vous avez, comment je vais dire ça? Oui, il n'y a pas 36 façons de le dire. Vous avez arrêté de donner momentanément et vous avez débloqué cette situation. Donc peut-être est-ce la même personne avec qui la relation redémarre, étant donné que vous avez arrêté de donner comme ça à profusion vos ressources, ou peut-être est-ce une autre personne. Mais en tout cas, vous avez vraiment fait un 180 degrés, un virage à 180 degrés. Vous avez eu le temps de faire votre déception, de reprendre le dessus et de repartir vers un nouvel élan, en fait, un nouvel élan. Donc ça, c'était pour votre passé récent. Voyons maintenant ce qui se passe dans votre passé proche. Enfin, pardon, dans votre présent, c'est pas du tout votre passé proche. Ça, c'était votre passé proche. Ça, c'est votre passé récent. J'étais en train de regarder les cartes en même temps. Donc, dans votre situation actuelle là, bah, c'est une toute autre personne hein, qui se manifeste. Serait-ce la leçon que vous avez tirée et l'énergie qui est apportée par soit un nouveau projet qui est en relation avec quelqu'un, soit un nouvel élan parce que quelqu'un vous inspire ou vous donne du bien-être ou du plaisir. Toujours est-il que vous êtes prête à en découdre ou prêt à en découdre. Euh, ah oui, oui, il y a vraiment une reprise de votre pouvoir actuellement qui se fait personnel. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes toujours la même personne, généreuse, affectueuse et tout, mais sauf que on ne peut pas, on ne peut plus vous duper maintenant, c'est fini. Donc il y a vraiment une réaffirmation d'un pouvoir personnel qui se fait et une forme de générosité, mais qui s'applique différemment maintenant. Et un nouveau projet, définitivement, vraiment, on va vers quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes dans une super chouette phase actuellement où vous avez tiré les leçons du passé, vous vous êtes remise debout ou remis debout, mais vous avez sans amertume en fait, sans aigreur. Vous savez quand même toujours donner, sauf que vous savez maintenant peut-être mieux discerner à qui vous devez donner ou pas, ou mieux discerner ce que vous devez donner ou pas. Bref, oui, vous avez tiré les leçons du passé et vous repartez vers une nouvelle aventure. Est-ce une aventure encore euh, liée à l'affectif? Il semblerait que oui. Mais vous y allez à fond, c'est-à-dire que vous êtes parti, vous chevauchez votre balai et vous allez affronter le dragon. Attendez, hop, là, je vais essayer de bien cadrer. Vous allez affronter le dragon, c'est-à-dire le dragon, c'est pas forcément négatif, hein, mais vous allez conquérir la montagne. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, très positive, très dynamique. Simplement, les choses là, au mois de décembre, vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Et il y aura vraiment à tirer à nouveau les leçons de quelque chose. En gros, vous allez foncer dans quelque chose qui ne va pas aboutir en termes de relation à ce que vous espériez. Encore une fois, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un contrat que vous voulez signer, ça peut être une relation que vous voulez démarrer, ça peut être une faveur qu'une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous souhaitez qu'elle vous fasse, un service qu'elle vous rende. Ça peut être vraiment tout type de relation de réciprocité, c'est-à-dire on se donne et on se rend, lié à de l'affectif, c'est-à-dire ça implique quelqu'un qu'on aime bien, mais c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, mais ça peut l'être, hein, bien évidemment. J'essaie de rester la plus vague, enfin pas vague pour le coup, mais la plus générale possible, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver tous. Euh, donc, en fait, ça n'aboutit pas en décembre. Donc, c'est un peu décevant. On va voir.
c'est un peu décevant, mais pas tant que ça. C'est étrange parce que vous allez passer vraiment d'une énergie de conquête et dans laquelle vous êtes aujourd'hui à une énergie beaucoup plus raisonnée au mois de décembre. C'est-à-dire que vous allez un petit peu atterrir. Certes, vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur, vous avez retrouvé votre capacité de vous affirmer, vous l'avez appliqué, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure où intervient le relationnel et peut-être quelqu'un qui est censé démarrer quelque chose avec vous, vous donner quelque chose, mais ça ne va pas vraiment aboutir parce que tout bien réfléchi, c'est vous qui allez voir que ça ne fonctionnera pas. Donc ce ne sera pas vraiment une déception, ça n'aura rien à voir avec ça, hein. Là, c'est pas que vous aurez donné quelque chose de vous-même et vous aurez été déçu. C'est qu'avec du recul au mois de décembre, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme vous le voulez. C'est pas forcément synonyme de dispute, de rupture, de quoi que ce soit de négatif. C'est juste que le résultat que vous attendiez, vous allez vite vous rendre compte que vous ne l'obtiendrez pas et que il se pourrait même bien que cette relation, qu'elle soit d'affaires, familiale, ne vous emmène pas exactement là où vous avez envie d'aller. Donc il y a vraiment une leçon à tirer de ça, mais vous le ferez. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de recul en cette fin d'année. Généralement, les périodes de fin d'année, c'est les périodes, mes chères vierges, où on prend le recul nécessaire justement sur ce qu'on a fait durant l'année et sur ce qu'on a envie de faire pour l'année suivante. Donc vous allez vraiment prendre du recul, vous poser et voir les choses sous un angle différent. Vous allez aussi arrêter dans vos relations, vous allez aussi arrêter comment je vais dire ça, de voir qui a raison, qui a tort. Voilà, c'est vraiment de la sagesse qui arrive en décembre pour vous. Ça va pas vous emmener là où vous voulez, mais ça sera pas tellement grave. Oui, ce sera vous gardez votre équilibre intérieur. Donc ce ne sera pas tellement grave, ce sera juste une expérience qui vous donnera énormément d'enseignements, surtout sur vous, en fait, surtout sur vous, sur votre façon de peut-être de vouloir décider qui fait quoi, si c'est un partenariat professionnel ou même amical, ne serait-ce que d'organiser des vacances. Je vous donne vraiment plein d'exemples pour que vous voyez que ça peut se jouer à plein de niveaux différents. Il n'y a pas forcément de super enjeux. Ça peut être des enjeux aussi simples enfin, des fois c'est compliqué de partir en vacances ensemble, mais justement, que par exemple vous avez tendance à tout vouloir gérer et planifier quand vous partez en vacances avec d'autres personnes et qu'en fait non, ça va pas fonctionner du tout, ça va vous amener à revenir vers vous et à vous dire comment je gère en fait, est-ce que je suis trop directive ou pas assez. Mais ça va vraiment vous amener à revoir comment vous interagissez, voilà, de façon plus globale, comment vous interagissez en relation avec les autres, et vraiment prendre du recul, mais ça va plutôt être agréable en fait. Vous allez plutôt avoir plus de l'humour et du recul et vous dire ah ouais, oh là là, pfiou, ouais, ça vraiment faut que je le laisse en 2021 et qu'en 2022 j'essaye peut-être d'approcher ça différemment ou de voir comment je peux faire pour approcher ce type de situation différemment. Donc c'est vraiment la sagesse qui arrive pour vous les vierges en décembre. Un passé un peu mouvementé, un présent tout feu tout flamme. Hop, ça fait pchit, ça fait flop en décembre. Mais c'est un peu un non-événement. Le plus important pour vous, c'est ce que ça vous aura enseigné dans votre façon d'interagir avec les autres. Donc ce sera vraiment un bel enseignement. Vous serez heureux et heureuse de l'avoir compris grâce à cette expérience-là qui n'aura pas forcément abouti au résultat que vous espériez. Donc, en fait, c'est que du positif, même si de premier abord, on pourrait croire que non, parce que vous n'avez pas atteint votre résultat. Mais ce que vous allez en tirer sera bien plus important que le résultat que vous espériez pour vous. Donc, on verra comment votre feuilleton se poursuit en janvier lors du prochain tirage. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura éclairé un petit peu. Il était vraiment en question uniquement de relations pour vous, les vierges, dans ce tirage, pas d'autre chose. Encore une fois, des relations qui peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Donc j'espère qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En attendant le tirage de janvier, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous la vidéo. Et je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année et un bon recul, apprendre sur soi et tirer les leçons
de cette année. Ça fait toujours du bien avant d'attaquer frais et dispo l'année 2022. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les vierges.